C'est pas parce que c'est une meuf, je m'en bats les couilles que c'est une meuf. Parce qu'elle disait souvent, oui, les gens disent trop que je sais pas rapper parce que je suis une meuf. Non, c'est pas parce que t'es une meuf qu'on dit que c'est pas rapper. Je sais pas rapper. Bonjour, bienvenue sur Vérité. Aujourd'hui, un épisode spécial parce qu'il nous manque le cœur de l'équipe. Sandra est en vacances. Hein. Bonjour. Épisode 7 de Vérité. Et comme Junior vient de le dire, aujourd'hui, on n'a pas Sandra. Elle est en vacances bien méritées. Du coup, on s'est posé la question... Est-ce qu'on ne fait pas d'épisode et qu'on vous laisse comme ça pendant une semaine, voire deux, vu qu'elle est partie en vacances 2 semaines, ou alors on se dit que c'est l'occasion de faire l'épisode des garçons. Vraiment. Plein de masculinité, virilité toxique, tout ce que vous avez. Non. On va faire un épisode aujourd'hui, c'est Junior et moi. Junior, Roger, et VO357, comme j'aime le dire. Et on s'est dit que cet épisode-ci, on pourrait en profiter pour parler d'un sujet qui est un peu le sujet du moment, de la culture, en tout cas au niveau rap français. C'est la nouvelle saison de Nouvelle École. Nouvelle École sur Netflix. C'est la saison 4. Et en anglais, je crois que ça s'appelle Rhythm and Flow. Mais vous savez bien, pour la France, ils ont traduit le machin, ils ont traduit le truc. Mais il y a un truc bizarre quand même avec ça. C'est que Nouvelle École a eu plus de succès que Rhythm and Flow. Ouais, je sais, j'avais regardé Rhythm and Flow à l'époque. C'était d'ailleurs avec T.I., qui est un rappeur que j'adore, Cardi B, et la troisième personne, c'était qui? Chance the Rapper. Chance the Rapper, exactement. Yeah. Et d'ailleurs, c'était un mec de LA, de la côte, c'est côte ouest, qui avait gagné, mais c'était pas mon préféré. Il s'appelait D-Smoke, si je me rappelle bien, ça s'appelait D-Smoke. C'était ça. Ouais. Et il y a eu la version aussi Amérique latine que j'ai regardé, et c'était Tiny, qui est un compositeur que je kiffe vraiment de ouf. Il a composé pour tous les grands noms du reggaeton, de la musique latine, dont Bad Bunny. Sur beaucoup de projets, J Balvin, Fade, j'en passe, Jay Cortez, Jayco. Enfin bref. Et Tiny était dans le jury. Je crois que dans le jury, il y avait aussi un grand producteur dont j'ai oublié le nom. Et au niveau de la troisième personne, c'était une artiste féminine qui est un peu moins connue par ici. Et pareil, la personne qui a gagné était une femme, mais elle n'a pas fait des grands... on n'en a pas entendu parler tant que ça. Et c'est aussi une question qui se pose par rapport à Nouvelle École. Est-ce que c'est vraiment un tremplin? Est-ce que ça sert seulement à Netflix? Est-ce que ça sert au jury? Parce que d'une certaine manière, ça donne de l'exposition à ces artistes-là qui par la suite sortent souvent des projets. Enfin, t'as ta tête à la télé, donc c'est toujours un truc positif. Et t'as ramènes un truc à ta carrière également. Franchement, moi, je pense que... T'as dit dans le sens, hein, vraiment dans cet ordre-là. Donc, pour moi, le grand gagnant de Nouvelle École, qui est une émission que j'aime, hein, franchement, c'est Netflix. Parce que voilà, c'est du contenu, ils donnent ce qu'on attend. Ensuite, les artistes. Et pour moi, le problème, c'est que dans le hip-hop, quand tu sors de Nouvelle École, c'est dur de te marketer. Enfin, c'est dur d'avoir une image que tu veux donner. On dirait que je fais la pub de ma boisson, les gens vont croire que je fais vraiment du placement de produit. Mais il n'est pas payé. Hein. Pas encore. Non, mais c'est dur. Genre, tu vois, le premier gagnant, le Belge, là, il a fait un très bon son. Déjà, pour moi, le gagnant, c'est pas nécessairement celui qui va le mieux percer. Mais ça, c'est peut-être dans tous les télécrochets. Ouais, je suis d'accord. Mais ensuite, je sais pas s'il y a une équipe qui a vraiment envie de le vendre. Ils sortent l'album, ils capitalisent sur le buzz qu'il y a eu. Et encore, ça, c'est que le premier, hein, parce que Youssef Swat, pardon, il n'y a rien eu, tu vois. Et l'autre, il était tombé dans la sauce avant, sans le deuxième, il avait eu une sauce. Je ne sais plus quel était son nom. C'était Ika's Boy, His Boy, un truc comme ça. Ça finissait par ça. Mais lui, il aurait pu bien se vendre, je crois. Lui, je trouvais d'ailleurs qu'il était très, très talentueux. Je ne dis pas que les deux autres ne le sont pas ou ne l'étaient pas. Enfin bref.
Mais ouais, j'ai quand même remarqué que ça ne devient pas les stars qu'on pense que ce sera. Après, ils ont quand même une carrière, ils font des festivals, ils tournent, ils font des concerts. Et donc, voilà, c'est quand même un gros pas par rapport à leur carrière, surtout que le gagnant gagne quand même 100 000 euros. Moi, je trouve que cette histoire de 100 000 euros, comment dire, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est parce que c'est du rap, encore une question dont on peut débattre aussi, parce que, par exemple, la saison passée, on se demandait est-ce que c'est encore du rap ce qui se fait. En face de Youssef Swaft, t'avais Daddy, t'avais JER, t'avais aussi Daddy, et les gens disaient que c'était pas forcément du rap. Enfin, ça, c'est encore un autre débat. Mais le fait de vraiment se focaliser sur comment dire, le gain financier que la personne aura si elle remporte l'émission, donc les 100 000 euros. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que, je sais pas, quand tu penses à des autres des télécrochets, comme tu dis, genre The Voice, il y a quoi encore, Star Academy. Voilà. J'imagine qu'ils gagnent de l'argent derrière, mais le but, c'est d'être médiatisé, de faire connaître ta musique. Et je crois que c'est plus que 100K. Ouais, probablement, tu vois. Mais là, je veux dire, à partir de l'épisode 1, on entend 100K, 100K, je suis là pour les 100K, qu'est-ce que tu vas faire avec les 100K, 100K, 100K. Et ça tombe avec ta musique. Si elle marche bien, tu peux gagner plus que 100K, tu vois. Mais tout le monde est obsédé par ces 100K, même le jury. Mais entre nous, est-ce qu'ils ont compris que les 100K, c'est pas 100K qu'ils auront cash, mais c'est 100K pour produire. Donc, peut-être qu'ils n'auront même pas 100% je pense qu'ils les ont. Hein. Ils les ont, parce que genre, je me rappelle que à la première saison, justement, quand c'était le Belge qui avait gagné, dans les interviews par la suite, il disait qu'avec les 100 000 euros, il avait eu l'occasion de faire plein de choses, dont ouvrir sa société, donc du coup un label, mais c'est pas 100K qui sont attachés à quelque chose. Si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est pas un chèque de 100K ou un bon de 100K où tu Moi, je croyais que c'était un voucher. Un voucher. Non. Enfin bref. Du coup, on va se focaliser sur la saison 4. Cette année, au niveau du jury. SDM, SCH, classique. Moi, je soupçonne, je dois encore checker, je soupçonne SCH dans la production, sans être méchant. J'ai pas vu d'infos par rapport à ça, mais comme tu viens de le dire, ils sont que 2 cette année au niveau du jury. L'année passée, c'était Aya Nakamura qui était là. Celle d'avant, il y avait eu qui? C'était Shai et Niska. Ouais, exactement. Il y a eu Shai et Niska. Et en fait, cette année, c'est comme si c'était je veux pas dire un battle, mais c'est genre SCH contre SDM, donc Team SCH contre Team SDM. Et du coup, au niveau de la structure, d'abord, il y a eu les audiences. En gros, pour expliquer, ceux qui connaissent pas l'émission, c'est un télécrochet pour essayer de dégoter la nouvelle pépite du rap. Et donc, il y a plein de participants qui viennent de la francophonie, je veux dire ça comme ça, principalement de France, bien sûr, mais il y a aussi eu des Belges, il y a eu des Suisses. D'ailleurs, il y a eu 2 saisons où il y a eu des Belges qui ont gagné, 2 saisons sur 3. C'est la vie. Et donc, du coup, il y a SCH qui va chercher les plus belles pépites qu'il puisse trouver à l'instant T. Pareil pour SDM. Qu'est-ce que tu as pensé de ces trucs? Franchement, de ces audiences? Des audiences... Auditions, pardon. Ouais. En plus, j'ai dit audience aussi. Parce que tu penses à tes audiences, tu le juges. Je pense comment moi je les aurais auditionnés. Non, mais en fait, au niveau des auditions, je pense qu'il y a quand même 2-3 qui sont bien démarqués, qui, pour moi, c'est vraiment des vraies personnes. Ils sont dans le hip-hop. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ils sont dans le hip-hop? Allez, pour moi, je dis ils rappent vraiment. Genre, je les ai entendus rapper, j'ai kiffé la manière dont ils ont rappé. J'ai l'impression qu'ils ont baigné dans le truc, tu vois, ou qu'ils ont le petit truc qui fait que, voilà, j'ai envie de t'écouter, tu vois. C'est pas juste... Allez, on va encore me prendre pour un boomer, mais ces derniers temps, j'ai l'impression que les gens, ils pensent que c'est l'autotune, ils font quelques gimmicks et c'est bon, t'es hip-hop, tu vois. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait des gens... Je trouvais qu'ils savaient poser, ils savaient faire des rimes. Enfin, tu reviens un peu à l'essence, tu vois, du truc. Excuse-moi de te couper. Du coup, je vais te poser un curveball, comme on dit. Parce que tu parles
d'être un hip-hopper, d'avoir baigné là-dedans. Ces dernières années, enfin, ça a quand même pas mal d'années que voilà, l'autotune est vraiment utilisé partout. Moi, déjà, je suis pas quelqu'un d'anti-autotune, vous le savez, vu que je l'utilise également. Mais je suis aussi d'une génération de gens qui, voilà, savent c'est quoi le hip-hop, le rap, savent rapper, etc. Mais vu que tu prétends aimer particulièrement ça et être un peu contre tout ce qui est usage de l'autotune en excès, le gagnant précédent, c'était Youssef Swat. L'as-tu écouté? Pourtant, il n'était pas autotune, c'était un kicker, tu vois. Soyons clairs, j'ai rien aussi contre l'autotune. Ok, d'accord. Mais par exemple, Youssef Swat, pour moi, il a fait une prestation de dingue. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se vendre. Ce gars il n'a pas l'image, il a pas la personnalité pour se vendre. Mais pour moi, c'est vraiment ce type, il devrait aller voir des rappeurs et dire non, en fait, toi, tu devrais poser comme ça, tac, tac, tac. Un peu à l'ancienne. Non, mais vu que toi, t'aimes l'ancienne, est-ce que tu l'écoutes? Je sais même pas s'il a sorti d'album. J'imagine que si. Ce serait con qu'il n'ait pas sorti un projet après autant d'expositions. Je crois pas parce que je le suivais sur Insta et j'ai pas vu un album sorti, tu vois. Je l'ai suivi même quand il est parti en Palestine et tout. Il est engagé, peut-être qu'il travaille sur un projet. Donc c'est ça qui t'a plus intéressé que sa musique? Non, mais c'est tout ce qu'il montrait, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis, il n'y a pas un truc qui est sorti. Corrigez-moi aussi. Hein. On sait jamais, tu vois, tu peux toujours rater. Mais par contre, s'il sort un truc, je l'écouterai. Je l'écouterai toujours, mais je sais que ça n'aura pas le succès d'un JER. Par exemple, JER, j'ai regardé ses derniers clips. C'est sympa. C'est de plus en plus éloigné d'ailleurs du hip-hop. C'est ça qui est marrant. D'accord, ouais, je crois qu'il avait fait un truc un peu Il, Compas, Zouk, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça qui est sorti récemment et que j'ai vu passer sur... Ouais, c'est ça. Mais franchement, le son, il est sympa, tu vois, mais je le mettrai pas dans du hip-hop. Tu vois. Donc... Mais ouais, en fait, je te pose la question, parce que je sais que t'es pas anti... Quoique un petit peu. non, je trouve qu'il y en a qui utilisent l'autotune justement pour cacher. Pour cacher, oui. Mais en fait, je te pose la question parce que pour réfléchir d'une manière, comment dire, d'un point de vue business maintenant en 2025 voire 2026, tu veux faire gagner des hip-hoppers. Quand je dis des hip-hoppers, c'est des gens qui rappent vraiment, mais qui rappent sur des beats parfois qu'on peut qualifier d'être à l'ancienne, qui sont moins mainstream, on va dire. Enfin, c'est quoi le choix que le jury doit faire ou la production doit faire au final? Est-ce que c'est quelqu'un qui est marketable comme, je sais pas, comme Daddy l'était, comme Yorsi a réussi à l'être, parce que là, il a quand même réussi à faire son bout de chemin après, avec le fameux, je sais pas si tu te rappelles le mème de Yorsi, il y a une chanson où il chante où sa voix elle déraille. Et bref, ça a été repris 10 000 fois. En fait, c'est ça la question, c'est rester ancré dans la culture ou bien prendre un artiste qui peut être plus marketable, plus bancable, plus mainstream, et c'est ça qui est compliqué aussi. Tu vois, c'est ça mon problème avec Nouvelle École. C'est que si tu veux un artiste marketable, alors investis dans lui. Tu vois, vends le truc, je sais pas moi, entraîne-le même, du social media training, j'en sais rien, tu vois. Mais justement, Nouvelle École ne se positionne pas comme ça. C'est peut-être ça la différence des autres télécrochets. C'est que Nouvelle École, c'est en mode, tu viens, tu fais ton show, tu prends tes 100 000 euros et à toi de faire ton truc, en fait. Parce que c'est un peu ça l'idée. C'est soit débrouillard, t'as l'argent, vas-y, crée ta carrière. Alors, si c'est comme ça, pour moi, tu prends un pur hip-hopeux. T'as pas besoin, tu prends un Youssef Swat. Tu vois, si c'est ça l'idée de Nouvelle École. En fait, je crois que toi comme moi, jusqu'à présent, on comprend pas, on n'est pas sûr de comprendre en fait quelle est la ligne directrice, comment les choix sont faits, pourquoi ils sont faits comme ça. Et j'ai un peu parlé de tout. On va revenir aux auditions. Du coup, au niveau des auditions, pardon. Côté SCH et côté SDM, qui t'a plu, qui t'a pas plu? Franchement, côté SCH, il y a TRZ, l'ancien qui m'a plu, même si je sais qu'il ne va pas vendre son format. Il y en a un, là, le franco-viet. C'était Gerta, je crois. Gerta. Ouais. Gerta, pour moi, c'est celui dont j'aime la manière dont il pose le plus. C'est proche de Frisk Corleone, je trouve, parfois, tu vois, dans la manière dont il pose. J'aime bien ça. Ok, c'est celui que SDM appelait le baqueux. Ouais, le baqueux. Il avait une dégaine de hnouche, comme on dit, de flic. Il y a qui que... La fille, elle aussi, j'aime bien. C'est qui la fille?
Eve Lamarca. Eve Lamarca, ouais. Mais elle aussi, elle va pas vendre. Mais en fait, tout ce que tu viens de dire par rapport à la vente, c'est aussi un phénomène qui, moi, je trouve, est un problème maintenant. Dans le sens où les consommateurs de musique sont devenus plus que jamais impliqués dans le succès de l'artiste, dans la vente de l'artiste. En fait, on se demande est-ce qu'il va vendre, est-ce qu'il va pas vendre, ou elle, ou il va vendre ou pas. Et au final, en réalité, c'est pas le problème du public. C'est vrai. Le rôle du public, c'est d'écouter sa musique, choisir si ça lui plaît ou pas. Et tu vois, enfin, c'est courant depuis, j'ai envie de dire, même, une dizaine d'années, voire 15 années. Les gens regardent les tops, ils regardent combien t'as fait ta première semaine, combien de streams t'as fait. Et ta présence sur les réseaux. Êtes-vous producteur, toi? Non, mais moi, je suis vraiment focalisé sur cette question de stream. Est-ce qu'elle va vendre, est-ce qu'elle va pas vendre? Moi, je dis ça parce que, honnêtement, moi, quand j'aime un artiste qui soit niche, qui fasse 10 streams, 10 trucs, si je kiffe le truc, en fait. Tu vois? Et bien sûr, je préférais que l'artiste fonctionne parce que j'ai envie qu'il perdure, parce que voilà, s'il fait X temps sans avoir de rentrée, bah, probablement, il ne va pas continuer. Bah, je pourrais plus profiter de ce que j'écoute. Mais ouais, c'est bizarre, ce mode de fonctionnement. Non, j'avoue que tu dis un truc intéressant parce que j'avais vu un truc et il disait si tu avais 1000 fans, bon, c'était à l'achat des CD, 1000 fans qui achètent tes albums, tu peux vivre de ta musique. Tu vois? Ça dépend de la structure de comment tu distribues ta musique aussi. Voilà. Est-ce que tu es indépendant? Est-ce que tu es sur un contrat? Qui mange dessus? Tu vois, sur le gâteau, qui mange dessus? Mais... Ah non, c'était Nov qui racontait ça. Ah, monsieur Nov. Mais lui, il est en indépendant, justement, tu vois. Donc, le truc, c'est vrai. Moi, ça me plairait, mais les 3 là que je t'ai cités, côté SCH, j'ai vraiment aimé. Côté SDM, il y a la 2L. 2L, Kenya Arcana, j'adore. Ouais. Je te laisse dire tes trucs, après j'irai moi mes avis par rapport à tout ça. Je suis en train de chercher. Il y a un autre... j'ai son surnom. le vendeur de... Diezé, non. Zodier. Oh, Zodier. Le vendeur de comme on l'appelle. Non, vieille tête, mais lui aussi, je sens qu'il est bon dans le hip-hop. J'aime bien, en tout cas, j'aime bien ceux qui m'envoient comme vibe, tu vois. Il y a... Allez, pour moi, chez SDM, c'est les 2 grands. Les autres, ils sont quand même un peu en dessous du tas, je trouverais. Ok. Ouais. Sinon, il y a le top flop aussi, hein. C'est quoi le top flop? SCH, il gagne aussi là-dessus. Hein. Il y a la rouquine. Ah la rouquine. Il y en a, pour moi, je ne comprends même pas comment on les appelle. La rouquine, c'est qui? La rouquine chez SCH, qui a des piercings. Ah, je la qualifie pas de rousse, mais continue, moi je vais donner mon avis après. Non, pour moi, elle n'a pas de souffle, elle n'a pas de voix, j'aime pas son style, elle n'a pas de personnalité, j'aime pas. Vraiment, elle, top flop. À côté, bon, lui, c'est... Si vous avez... Bon, je vais pas spoiler au cas où vous n'avez pas vu. C'est celui qui faisait du raga plus que du rap. Le Renoir aussi, côté SCH. Qui faisait du raga plus que du rap? Ouais. Comme ça me dit rien. Qui... J'ai un surnom aussi qui est... C'est quoi le surnom? On le mutera si on doit le muter. qui ressemble au serveur dans des bars de Bobo, là. Ça, c'est aberrant. Ah ouais, ben voilà. Ça, c'est aberrant. Les bars où les gens viennent en sarouel, là. Ouais, ok. Ouais, bah, lui aussi, j'ai pas aimé ce qu'il proposait, tu vois. Et pour moi, il y en a une... les filles... En fait, les filles, en général, à part 2L, je les ai trouvées en dessous quand même. Ok. Ouais, genre, côté SDM aussi, il y a la camère rousse, là, aux cheveux mauves. Elle, je trouve qu'elle est inégale. Inégale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle veut rapper, mais je sais pas si elle sait vraiment rapper. Elle sait chanter, mais elle veut pas chanter. Tu vois, il y a des moments où elle a des bonnes idées, puis ça part en sucette. Ouais. Donc, pour moi, c'est trop tôt pour elle. Et puis, il y avait une autre avec des tresses.
Et elle était tout simplement nulle, je sais pas. C'est Angie, ça. Ouais, elle était juste jolie, mais pardon. Ok. À ne pas faire. Ok, moi j'ai pris note des noms. T'es bon. Bon, en tout cas, de ceux qui m'ont marqué. Eve Lamarca, c'était celle qui disait qu'elle avait eu un certain succès au Costa Rica, qu'elle avait un son qui avait pété, qu'elle avait fait une tournée de clubs, etc. Au Costa Rica. Je trouve qu'elle a du talent, elle est très à l'aise sur scène. D'ailleurs, sur le comment on appelle ça, le duel. Elle a fait un duel contre The Die. C'est The Die, non? Oui, c'est vrai. C'est contre The Die. Et je me rappelle que c'était une prod qui était un peu dancehall. Et The Die, elle arrive. En fait, l'idée, pour ceux qui n'ont pas encore vu cet épisode, donc SCH trouve sa team. Pareil pour SDM. Je crois qu'ils en ont 8 candidats chacun de leur côté. Ouais. Et l'étape suivante, c'est que ils vont 2 candidats vont devoir s'affronter à chaque fois, un candidat de chaque équipe, et ils vont devoir s'affronter sur une prod. En fait, c'est comme s'il y avait 8 prods disponibles, et de chaque côté, chacun choisit une prod, et au final, 2 personnes vont choisir chacun la même prod et vont devoir s'affronter sur cette prod. Et pour le coup, on a The Die contre Eve Lamarca qui passent l'un après l'autre sur la même prod. Et je crois que c'est une prod qui est assez dancehall. Mm-hmm. Et du coup, on a The Die qui arrive, qui fait son truc, qui rappe bien, etc. Et moi, quand j'entends la prod, je dis, cette prod-là, tu peux rapper dessus, tu peux toaster comme un Jamaïcain, mais elle est très mélodique. Je sens qu'elle va chanter dessus, elle va le bouffer. Et c'est ça qui s'est passé. Ouais. Elle a chanté dessus, elle était très à l'aise dessus, elle avait trouvé des gimmicks, des top lines vraiment intéressantes. Ouais. Et pour le coup, c'est elle qui a remporté ce round-là. Mais voilà, The Die, je trouve qu'il rappe correctement, même s'il arrive avec une dégaine incroyable quand il a rencontré SDM. TRZ, bah, t'en as parlé. J'ai pas 10 000 trucs à dire sur lui. Il y a de elle, effectivement, de elle nous rappelle un peu Kenny Arcana, parce que déjà, physiquement, elle rappelle un peu Kenny Arcana. C'est une petite meuf de petite taille. Elle est très dans la revendication, elle parle de politique, elle sait très très bien rapper. Est-ce que c'est du rap actuel? Je sais pas, mais d'office, il y a des gens qui sont fanats de ça. Mais en tout cas, je crois que c'est le fer de lance de SDM. Ouais. On compte vraiment sur elle, et c'est la plus solide, elle est aussi expérimentée. Et donc voilà, elle est dans son équipe. Et puis, le truc qui est bien, désolé de te couper. Ouais, vas-y. Le truc qui est bien avec elle, c'est qu'elle est très jeune comparée aux autres. Donc, tu sens que tu peux aussi travailler, tu peux travailler beaucoup de choses avec elle sur le long terme, si tu te Potentiellement, oui, c'est vrai. Je sais pas si tu te rappelles d'un mec qui s'appelait le Dibs et qui avait un délire de chat. Ah ouais. Oh là là. Il avait un délire de chat, le mec. En fait, le chat, c'était un peu comme son totem, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Quand il est venu faire son freestyle, il est venu avec une petite poupée, un chat... Un chat avec lui, quoi. Pas un vrai chat, mais genre... Un chat tricoté. Un chat tricoté. Et il parlait de chat dans sa musique. Chez lui, il y avait des chats. Enfin, sa DA, comme vous aimez dire, c'est les chats. Et je crois qu'il avait choke pendant qu'il rappait. Enfin, il s'était trompé 1 ou 2 fois. Et finalement, c'était pas ouf son truc. Donc, il avait été... il n'a pas été pris par SDM. Mais ouais, c'était un peu spécial comme délire. T'allais dire un truc? Moi, j'appelle ça du rap émo. Je crois qu'il est parti dans ce délire-là. Non, c'est pas pour nous. Il faut arrêter avec ça. Tu vois. Moi, je vais venir à Eclose. Eclose qui s'est présenté à SCH. Et apparemment, il l'avait déjà vu en ligne, je crois. Ouais. C'est ça qu'il disait. Je crois que c'est une meuf de Marseille ou du Sud, un truc comme ça. Et apparemment, elle fait de la musique depuis un moment. Elle se produit sur scène, etc. Niveau physique, elle a déjà un visuel, elle a un look qui sort du lot, elle a des piercings dans les joues, elle sait s'habiller. Enfin, niveau visu, ça passe. Mais niveau talent, moi, ça passe pas. À zéro. C'est pas parce que c'est une meuf, je m'en bats les couilles que c'est une meuf. Parce qu'elle disait souvent, oui, les gens disent trop que je sais pas rapper parce que je suis une meuf. Non, c'est pas parce que t'es une meuf qu'on dit que c'est pas rapper. Tu sais pas rapper.
Tu vois, ou bien tu es pas là où tu penses être, en fait. Voilà, tu vois, et quand tu mets une 2L à côté d'elle, qui est une meuf aussi, t'es en mode, cousine, ça c'est une meuf qui s'est rappée, en fait. Voilà, tu vois, et elle est pas capable de comprendre cette critique qu'on lui fait à plusieurs reprises. Elle est dans un truc niche, comme on lui dit, mais même son truc niche n'est pas maîtrisé. Parce que lors de son freestyle, elle rappe, c'est pas ouf. Puis à un moment donné, elle commence à pousser la chansonnette à l'autotune. Ça passe mieux à l'oreille, mais c'est pas incroyable. C'est des trucs qu'on a déjà entendus. C'est pas non plus clair. Et au niveau attitude aussi, c'est pas une personne avec qui t'as envie de collaborer. Bah, elle a sauté. Je vais pas. Elle a sauté trop tard. C'est tout ce que je veux dire. En fait, pour moi, elle aurait même pas dû être prise parce que il y a des gens qui étaient qui le méritait plus et je l'ai pas trouvé incroyable, donc je vais pas m'éterniser sur elle, mais non moi ça ne passe pas. Et Eclose, je sais pas comment ça s'appelle, Eclose, et justement en parlant de gens qui auraient pu être pris, mais peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, le Suisse Erwan. Pour moi, le Suisse, en fait, quand tu parles de personnes qui est encore jeune et qu'on a le temps de transformer. Pour moi, lui, c'est potentiellement, après, on ne sait pas comment il va évoluer, c'est potentiellement je ne vais pas dire diamant brut parce que c'est beaucoup utilisé, mais on peut en faire quelque chose. Tu vois, moi, en tant que compositeur, quand j'entends quelqu'un qui est comme ça, je me dis, putain, il y a de la matière, parce que le truc, c'est que pendant qu'ils sont en train d'attendre que soit leur tour d'aller faire leur freestyle, ils sont dans une salle où ils se rencontrent, où ils parlent, ils discutent, ils échangent, et lui, il avait une grande gueule. Il avait une grande gueule depuis le début, et tout le monde se dit, mais en fait, on veut voir quand tu vas faire ta prestation, parce que si t'as une gueule comme ça va être incroyable, en fait, tu vois. Donc il y en avait même qui voulaient qu'il échoue, et il allait faire sa prestation. Je me rappelle que c'était un truc mélodique, il n'y avait même pas de drum dessus. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Et je crois qu'il n'avait même pas fait... Enfin, il n'y avait pas de refrain à son truc. Non, il n'y avait pas, mais c'était intéressant. Le truc, c'est... Tu as oublié de dire aussi comment il est arrivé devant les juges. Pour moi, ça a joué aussi. Tu vois, le mec, il est arrivé, il a commencé à expliquer qu'il était suisse jusque-là. Les juges, c'était qui? C'était Théodora, SCH. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait Théodora et Vald qui étaient là pour appuyer SCH et SDM pour délibérer, faire des choses comme ça. Et voilà, il prenait beaucoup de place, il avait un gros ego. Je ne sais plus s'il se présentait à SCH ou à SDM, mais les deux cherchaient des combattants, on va dire, pour aller à la guerre. Ils n'ont pas vu ça en lui, mais moi, par exemple, lui, je le prends à la place de Eclose n'importe quel jour de l'année, tu vois. Et je ne serais pas surpris que, suite à l'émission, voilà, il va se faire contacter par pas mal de gens, parce que je trouve que voilà, il y avait un gros potentiel. Gerta, t'en as déjà parlé, c'est le français Viet. Le Baqueux qui a malheureusement sauté. Il a sauté, non? Non. Il n'a pas encore sauté? Non. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il avait sauté. Non. Ok, autant pour moi. Ziena, je crois que c'est la meuf dont tu parlais avec les cheveux rouges, la Camerounaise. Ouais. Et elle, j'en parlais après quand on va parler du cypher, mais c'est vrai qu'elle chante et elle rappe, mais elle n'est pas encore sûre d'elle, et ça peut se ressentir à certains moments. Donc je trouve qu'elle a quand même du talent. Mais voilà, c'est pas la numéro 1, je trouve. Et je vais rester dans les filles. Angie. Alors, Angie présente super bien. Jolie fille. On entend que genre, dans sa famille, il la supporte depuis qu'elle est petite pour qu'elle fasse ça, pour qu'elle fasse de la musique. Elle présente bien, et je pense que c'est Rimka qui disait qu'il avait déjà vu, enfin qu'il avait déjà entendu des sons à elle. Et apparemment c'était sympa. Et elle, c'est SCH ou SDM qui la prend? C'est SDM qui la prend. C'est SDM qui la prend. Sa performance n'est pas ouf. Parce qu'elle arrive en plus, elle a un petit comment dire, un petit gimmick, c'est elle se mord les doigts comme ça quand elle arrive, etc. C'est sa marque de fabrique, on va dire. Et sa prestation, en fait, quand tu la vois arriver, tu t'attends pas qu'elle choisisse ce genre de prod, tu t'attends pas à ce qu'elle choisisse ce genre de prod sombre, et où c'est du rap dur, on va dire, et elle le fait pas extrêmement bien. En fait, c'est ça. Je trouve que c'était pas bien fait. Elle a quand même été prise
pour moi, c'était quand même un peu... C'était trop gentil parce que... Ouais, c'était trop gentil. Est-ce que c'est du privilege? Je vous laisse décider. Mais je l'ai posé là. Je l'ai posé là. Mais du coup, elle a pas fait... on apprendra plus tard qu'elle a pas fait long feu. Mais ouais, niveau talent, c'était pas... Elle était pas prête. Je dirais pas qu'elle a pas de talent, mais je crois qu'elle était pas encore à ce niveau-là. En tout cas, même si elle était là, j'aurais jamais vu gagner l'émission. Peu importe ce que ça vaut. D'accord. Et au niveau des duels, je sais pas si tu te rappelles un peu des duels. Ouais, donc c'était Eve vs le Diaz. Après, il y avait qui Il y avait The Die contre Eve Lamarca. Ouais. Il y avait Gerta contre Oni. Ouais. Oni, je crois que c'est le mec qui ressemblait à Russ, le rappeur américain. Non, c'est pas lui? Oni, c'est le gars à cheveux bouclés comme ça, un peu. Ouais, c'est ça. Tu trouves qu'ils se ressemblent? Toi, c'est qui, Russ? Ouais. Le rappeur, l'américain. Ouais, je sais pas, il me donnait une énergie comme ça. Ouais. Bon, The Die, Eve Lamarca, c'est Eve Lamarca qui a gagné. Ouais. Eclose versus Elten, je me rappelle que le niveau était pas ouf. Eclose, le niveau était pas ouf. TRZ de L, TRZ s'attendait pas à ce que de L ait un tel niveau. Et les deux, franchement, c'était le meilleur clash. Ouais, je sais pas s'ils ont été égalité ou si l'un ou l'autre a gagné. Ouais, ils ont été égalité. Tu te rappelles, même les juges se sont levés, ils ont dit c'est ça. Non, c'était la plus grosse rencontre, j'ai envie de dire. Il y avait Ziena contre Abera. C'était pas un niveau incroyable. En tout cas, j'ai pas de mémoire, j'ai pas de choses dont j'ai envie de parler sur cette rencontre-là. C'est là où tu voyais qu'elle était inégale, Ziena, parce qu'elle a essayé de rapper, puis le rap allait pas, puis elle est partie sur la musique, mais elle est partie sur de la musique trop tard. Enfin, ouais. C'était pas mémorable, on va dire ça comme ça. So Mike, Max, je crois que c'était intéressant. So Mike, ouais, mais c'était pas non plus... Après, les duels, c'était pas oufissime. Hein. Ouais, c'était pas oufissime. Mais est-ce qu'il y a eu des moments cringe? En fait, les moments cringe qu'il y a eu, c'est les gens qui oublient leurs paroles. Ouais, c'est ça. Attends, il y a eu ça en moment cringe. Il n'y a pas eu un duel qui était vraiment nul. Non, il y a même des duels, ils n'ont pas montré tout. Hein. Tu vois? Aussi, ouais. Ouais, c'est ça aussi. En gros, le but, comment ça fonctionnait, c'était que le perdant devait éliminer 2 personnes, ça? Ouais, l'équipe qui perdait, il y avait 2 qui étaient éliminés de cette équipe-là. Mm-hmm. Et après, ils passaient à l'étape suivante. Ouais, et du coup, c'est SDM qui a perdu. Voilà. Et ils ont sauté chez lui... Angie, justement, qui était une. Elle avait oublié les paroles. Ouais. Ça, c'était un moment cringe. Ouais. T'as Angie qui a sauté et Oni. Ouais, absolument. Ouais. Angie et Oni qui ont sauté. Du coup, du côté des CH, ils étaient déjà contents. Et je crois ils repartaient à 7, parce qu'il y a quelqu'un qui avait même dit, chez SCH, on repart à 7. Et du côté de SDM, ils étaient à 5. Ah, d'accord. Et suite à ça, le next step, c'était de faire un son ensemble. Ils appellent ça un cypher. En fait, un cypher, généralement, c'est quand tu as un crew de rappeurs qui rappent ensemble sur un même instru ou plusieurs instrus, en mode freestyle, l'un avec l'autre, mais il faut qu'il y ait une espèce de cohérence, d'osmose sur l'équipe, que l'un rebondisse après ce que l'autre a dit. Enfin, il faut que ce soit agréable à voir et à écouter. Maintenant, ça se voit, c'est aussi des vidéos sur YouTube. Dans les saisons précédentes, ils avaient fait des cyphers. On a vu les cyphers. Là, ils ont innové. Ils ont enregistré un son qu'ils ont publié ensuite sur Spotify. Et le public allait décider le public allait streamer son son préféré. Et du coup, au niveau du travail, il y avait la team SCH, la team SDM. SCH a pris avec lui un compositeur. Ouais, c'était Oxmo. Hein. Il a pris Oxmo pour aider les gens à écrire. Ouais. Il a pris un compositeur que je connaissais pas, Géo on the track. Et du côté de SDM, il a pris Danny Sainté, qui est un compositeur très très connu, qui a bossé d'ailleurs avec SDM, avec Booba, avec Aya, avec Maître Gims, avec tout le monde. Et eux, de leur côté, c'était 7. Donc ils avaient... du côté des SCH, ils étaient 7. Donc il faut savoir que le problème d'avoir 7 personnes sur une track, c'est qu'il faut que tout le monde puisse poser, que le son ressemble à quelque chose. Donc on va raccourcir les couplets. Donc déjà, il n'y a plus personne qui fait... Il n'y a pas beaucoup de gens qui font encore des 16 mesures. Mais ça va venir à des 12 mesures, des 8 mesures, des 4 mesures qu'on place à gauche, à droite, etc.
Et je trouve qu'au niveau des enregistrements, on a vu des moments intéressants. Ouais, franchement, il y avait même des punchlines, la manière dont certains posaient, je trouvais ça très intéressant. Mais ouais. Dans mon baqueux, franchement, pour moi, c'était le meilleur côté SCH. Leur refrain, je me rappelle que c'était pas avec SCH, le truc, les larmes vont payer le loyer ou un truc comme ça, tu vois. Ça, c'était du côté de SDM. Mais justement, donc, Team SCH, ils ont pris Oxmo Puccino pour aider les gens à écrire. Donc, Oxmo Puccino, je ne vais pas vous présenter Oxmo Puccino, qui demandait aux gens de leur rapper, de lui rapper leurs textes pour qu'ils puissent les améliorer, leur donner des conseils, etc. Et il y a des textes qui étaient de bon niveau, certains qui étaient de moins bon niveau. Et ouais, vas-y. On sait qui avait le moins bon niveau dans les textes. On sait très bien. Il y avait Eclose. Il y avait Eclose. Eclose, elle avait rien à faire là. Eclose et Oxmo dans la même pièce quand même. The fuck? Et Oxmo lui donne des conseils. Il lui dit, ouais, non, mais tu pars sur un bail, t'es en cypher, tu vas pas aller dans des bails dark comme ça. Ouais, exactement. Et elle le prend mal. On parle de choses plus souriantes, on parle de choses plus fédératrices. Si ça se dit fédératrice, je crois que ça se dit. Et de l'autre côté, il y avait SDM, Danny Sainté, il avait amené une personne avec qui il travaille, une femme qui s'appelle Doria, que je connaissais pas, mais qui avait l'air solide, qui a beaucoup aidé les gens pour les top lines. Et en fait, dans la team de SDM, ils voulaient absolument que Ziena fasse le refrain. Parce qu'elle savait chanter. Et c'est là que tu voyais qu'elle avait pas d'expérience, elle avait la pression. Parce que faire un refrain, c'est un honneur en vrai, tu vois. Mais elle n'avait pas d'idée, elle n'arrivait pas à interpréter le truc. Donc SDM lui a dit, Doria, tu fais ce que tu veux, tu te débrouilles, mais c'est elle qui doit faire ce refrain. Finalement, elle a réussi à le faire. Elle a mis pas mal de temps pour le faire, mais elle a réussi à le faire. Et donc, ouais, tout le monde a fini sa track, quoi. Ouais, et entre les deux, j'ai deux questions. Ouais. Un, déjà, c'est lequel ton cypher préféré et c'est lequel ton couplet préféré? Moi, déjà, la prod de Danny Sainté, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse comme ça, qu'il fasse une prod comme ça, parce que j'écoute pas mal de sons de lui. C'est pas forcément la direction qu'il prend d'habitude. Je sais pas si j'ai forcément un cypher préféré. Moi, je vous dis honnêtement, c'est pas des trucs que j'écouterais. Moi, personnellement, j'écouterais pas ça. Maintenant, j'ai écouté les deux sons. Le plus audible pour moi, quand je dis audible, je suis méchant. C'est pas qu'ils sont inaudibles. Le plus abouti pour moi, c'est quand même celui de SDM. Parce que je les ai réécoutés avant qu'on commence à enregistrer. SCH, la team SCH, leur son, leur cypher, il m'a lassé, je l'ai même pas écouté jusqu'au bout. Par contre, je trouvais que c'était intéressant comment, je crois qu'il s'appelle Shane, est rentré. Oui. Son entrée était intéressante, mais en fait, c'est surtout intéressant quand tu regardes ses performances d'avant. Tu vois, parce que c'est un mec qui a un look très Young Thug, très futur, Lil Wayne. On a l'impression que c'est un petit Lil Weezy. Et quand il avait performé, c'était pas ouf. Tu vois, il avait la dégaine, mais il avait pas le, tu vois, il avait pas le truc. Et je crois que les gens étaient contents qu'il ait fait un saut en avant, tu vois, par rapport à ses performances. Du coup, c'est ça que je retiens du son. C'est comment il est rentré sur le son. Je trouve que c'est intéressant. La partie de Eve Lamarca, elle s'est carrée, ça file tout droit, t'écoutes ça, c'est agréable. Avoir un cypher préféré, non. Franchement, je suis pas consommateur. Et toi? Bon, ça sera pas des hits, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, je l'ai pas réécouté, mais je trouvais que pour ce qui a été fait dans le temps qui était imparti, avec des artistes que tu connais pas, et sûrement, c'est pas les meilleurs, c'est pas la meilleure prod qu'on va te donner. Je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis. Tu vois. Du coup, je préfère celui d'SDM. Comme tu dis, c'est le plus abouti. Et le truc qui est triste dans le côté d'SCH, c'est que je pense qu'il y a 2-3 personnes qui ont fait descendre le niveau du cypher, sans être méchant, tu vois. Ouais. Donc, vous connaissez ma préférée. Et Close, elle a... on l'a même mis à la fin au cas où. Close, tu vois, comme ça, tu mets stop. Oh my God, franchement, insupportable.
Elle, insupportable. Ah. Il y avait une petite sauce parce qu'il y avait aussi l'autre, là, le Ragaman. J'oublie son prénom. Abera. Ouais. Abera. Apparemment, il avait fait un long couplet. SCH, il a charcuté le couplet. On lui a gardé que 4 mesures, donc ça, c'est mauvais signe. Hein. Très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Mais du coup, au final, c'est la track de SDM qui a été la plus rimée, donc c'est son équipe qui a gagné. Donc SCH devait éliminer 2 personnes. Enfin, elle a éliminé Eclose. Et en fait, dans ma tête, pour moi, il éliminait Eclose d'office, plus soit Sienna. Non, c'est Sienna. Mike. Non, attends. Ah. Non, Sienna, elle est. Ah non, Sienna, elle est chez SDM. Mais au final, il a éliminé Abera, non? Ouais, voilà. Mais je sais qu'il y avait une autre personne où je me disais, bah, il pourrait aussi l'éliminer. Est-ce qu'il y a une autre meuf dans la team SCH? Non. Ah non, alors je pensais à un autre rappeur qui est passé à râler pas crête, comme on dit. Mais voilà. Ouais, je crois que c'est Mike, celui qui a une tête de gentil. SDM lui a dit ton problème, c'est les lunettes. Ah, c'est lui. Ouais. C'est lui. Mais non, Eclose, enfin, elle a sauté parce que franchement, ceux qui ont regardé ou qui vont regarder, vous comprendrez. Franchement, si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, je comprends pas. Je comprends pas, parce qu'à part son look, pardon. Ouais. Du coup, là, à l'heure où on tourne, la suite n'est pas encore sortie. Donc, au moment où cet épisode sortira, épisode. Les 3 suivants épisodes de Nouvelle École seront sortis. Ouais. Donc, nous, on en discutera à l'épisode d'après. Mais voilà, vous avez déjà une vue sur notre avis. Et franchement, on va regarder. Je pense qu'il y en a qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Mm-hmm. Maintenant, comme tu dis, ça joue beaucoup sur le look, le storytelling. Ouais. Genre, sans être méchant, Yorsi, c'était pas le meilleur des rappeurs, mais tu vois que c'est celui qui perce le plus parce que son image passe mieux, tu vois. Yorsi. Enfin, quand tu me dis comme ça, les gens dont je me rappelle de la saison précédente, il y a le gagnant, Youssef Swat, il y a Yorsi, il y a Daddy, il y a Clara machin. Ouais, elle, j'aimais bien. Clara truc. Et JER. En fait, au final, franchement, Nouvelle École... en vérité. Enfin, genre, je regardais les épisodes suivants, hein, mais je suis pas en mode je m'attends à un truc de ouf, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre... Parce qu'au final, qu'est en fait, on a répondu à la question, c'est vraiment Netflix qui gagne. Ouais, en fait, c'est du divertissement, mais on dirait que ça va pas se convertir en quelque chose que tu vas consommer. Allez, on va dire si tu dois comparer à un truc qu'il y avait à l'époque, Rap Contenders. Ouais. Rap Contenders, t'en as qui sont sortis de Rap Contenders, tu vois. Mais Nouvelle École, j'ai jamais... C'est vrai qu'on donne même pas la crédibilité aux gens qui font Nouvelle École. Ouais, c'est pas... Moi, c'est vraiment le divertissement, tu vois. Ouais, c'est vraiment le divertissement. De temps en temps, t'as un son qui passe, tu vois, qui est bien. Mais... Je veux dire la vérité, j'ai pas des grandes attentes par rapport à la suite de cette saison. Puisque imagine même ta préférée de Elle gagne. Tu vas consommer de Elle? C'est ça. Comment est-ce que tu vas la vendre? Pas comment tu vas la vendre. Comment tu vas la consommer, oui ou non? Tu vois? Pour l'instant, c'est tôt, mais ouais, je pourrais écouter 2-3 chansons d'elle, je pense. Ouais. Moi, je consomme rien là. Franchement, je consomme rien. Qui me donne tort. Ouais, voilà. On va voir sur la suite, mais moi j'ai espoir. Mais bon, je suis un grand positif, hein, vous savez bien. Ouais, un optimiste. Du coup, moi j'ai fait le tour de Nouvelle École. Je sais pas s'il y a un truc que tu veux rajouter. Non, mais voilà, la semaine prochaine, on aura peut-être plus de pain, plus de grains à moudre, comme on dit. Ouais. On peut peut-être parler... t'as un sujet dont tu voulais parler? Ouais, okay. Alors, j'en ai plein. Et j'ai un sujet piquant et j'ai un sujet d'actualité. D'accord, c'est quoi? Bon, on va commencer sur le piquant. On quitte la musique, mais voilà, on est noirs. On a tous eu à avoir une expérience, c'est-à-dire à côtoyer une négrophile, ou à discuter, ou à sortir avec une négrophile. Ah ouais? Ouais. La question, c'est... Je t'interromps, je m'excuse. Est-ce que tu peux déjà... définir une négrophile pour ceux qui ne savent pas? Parce que les gens qui ne savent pas ce que c'est. Soyons clairs.
Ouais. Et il y a des gens qui aiment les personnes noires parce qu'elles sont noires. C'est ça une négrophile. C'est pas parce qu'elles trouvent que ouais, la peau noire c'est plus beau et tout le tralala, mais on va dire dès que t'es renoir, tu passes à 5 sur 10. Il y a pas que des meufs. Hein. Je connaissais un gars comme ça aussi négrophile. Il sortait avec des meufs moches, fatiguées, tu vois. Non. Juste parce que c'était noir. Juste parce que dès que la mélanine, elle arrivait à un certain niveau, tu vois, c'était fini. Tu devenais automatiquement Donc, joli. c'est des personnes qui sont intéressées juste par la mélanine. Juste par ça. En fait, moi, je pense que c'est ça qui leur... C'est même pas la mélanine qui le drive, mais ma théorie. Ok. La théorie de Junior, les vérités de Junior. Les négrophiles, c'est des meufs. En fait, c'est limite la même chose que des rascaris. Ils ont une image sur le Renoir. Donc, soit ils ont vu plein de Renois footballeurs et dans leur tête, tous les Renois sont des footballeurs ou des rappeurs et tout le tralala. Donc, dès que tu as la mélanine, dans sa tête, t'es ça. Soit rappeur, soit footballeur et accessoirement voyou. Je te laisse continuer. Donc, voilà. Moi, c'est l'image que j'ai avec. Donc, pour moi, c'est rarement des meufs très futées. C'est souvent des meufs qui ont une expérience avec un gars un peu pour... Il se fait qu'il est Renoir, mais c'est un gars qui est... Soit il est pas sérieux, soit... En fait, qui va foutre la merde, tu vois. Et à l'époque des voyous, c'était souvent des voyous. Et c'est une meuf qui, au bout de 5-6 relations gâchées comme ça, soit elle va commencer à développer de la haine envers les hommes, soit de la haine envers les hommes noirs, et pire encore, de la haine envers les Congolais. Il y a ton téléphone qui sonne. Pire encore, t'as dit la haine envers les Congolais. Combien de fois on ramasse ça, nous? La règle des 3C. La règle des 3C, ouais. Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun. C'est ça. Les négrophiles, elles viennent, elles voient un Renoir bien typé, là, la Congolaise, et après, le gars en face, il sait pourquoi elle vient. Il la consomme, et après, elle se met en victime. Je sais pas, c'est que toi... Enfin, est-ce que tu as déjà eu une expérience avec une négrophile? Je suis encore sur la place publique avec mes histoires. Je sais pas si des meufs que j'ai connues sont officiellement définies comme étant négrophiles, parce que j'ai aussi le sentiment que c'est pas un terme qu'elles aiment bien. Non, elles vont jamais se définir. C'est nous qui... c'est nous qui décidons. Après, c'est une question de préférence. Je jouais l'avocat du diable aussi, juste pour le plaisir, for the fuck of it. Tout le monde a des préférences. Ouais. Tout le monde a des préférences. Leurs arguments, ça pourrait être je suis ma préférence pour sortir avec quelqu'un ou coucher avec quelqu'un, peu importe, c'est les hommes noirs. Ça, c'est possible. À partir de quel moment ça devient un problème? Non, ça, c'est possible. Tu peux avoir une préférence, c'est pas un problème. À partir du moment où ça devient un problème, c'est quand elle commence à projeter l'image qu'elle a du noir sur toi. Par exemple, moi, j'ai déjà eu... oui, quand j'étais jeune, j'ai parlé à 2-3 négrophiles, oui, j'assume. Parler seulement. Discutailler. Ouais. Et le problème, c'est qu'elle va commencer à dire, ouais, mais toi, t'es pas un noir. Ou t'es pas un noir comme les autres. Et déjà, moi, je dis, t'es folle ou quoi? C'est toi qui vas m'apprendre ce que je suis, tu vois? Ouais. Mais quand tu creuses, tu vois, tu prends sur toi, déjà, tu creuses, tu te rends compte qu'elle cherche un stéréotype, tu vois. Elle va dire, ouais, mais tu rappes pas. Non, mais... Mais je trouve que tu vas même loin avec ces stéréotypes avec que tu rappes pas, tu chantes pas. Des fois, c'est plus basique que ça. C'est genre, t'es un sportif... Tu danses bien, t'aimes bien t'amuser, t'aimes bien sortir, t'aimes bien rigoler. Genre, en fait, c'est comme si, genre, le noir, c'était juste... Un outil pour... Du fun. Ouais. Tu vois, du fun. Et je peux comprendre quand tu dis que, genre... je vois ce que tu dis quand tu dis qu'une meuf qui est pas noire dise t'es pas un vrai noir ou t'es un noir différent ou un bail comme ça. Et donc, c'est à partir de là que toi, tu considères que c'est plus de la préférence, ça devient... Ça devient... de la négrophilie. Je sais pas comment expliquer ça. D'accord. Mais il y a ça pour d'autres trucs, tu vois, genre pour les Asiates aussi. On parlait des coréabous. Les coréabous. Tu vois, genre t'es Asiate, t'as pas d'office le truc des Coréens et t'écoutes pas de la K-pop, tu vois, c'est n'importe quoi. Et... Mais quelle est ta solution? Genre, parce que il y a des gens qui jouent de ça. Oui. Tu vois, je veux dire, la meuf te plaît, il se fait qu'elle aime les noirs, bah, elle vient vers toi. Quelle est la réaction que tu vas avoir ou que tu dois avoir? Non, mais...
Ça commence à parler chinois. On va dire je suis un rageux. Mais je laisse toujours la chance. En pratique, tu fais quoi? En pratique, allez, ça dépend de mon état d'esprit. Mais soit je vais voir, je vais dire, ouais, c'est une négrophile, je la consomme et je disparais. Je la consomme? Vraiment, allez, sans être méchant, c'est comme elle me consomme, en fait, tu vois. Ça devient une relation comme ça. Et c'est pour ça qu'elle va vivre plein de déboires. Parce qu'elle, elle se rend pas... Elle est peut-être pas consciente qu'elle est en train de chercher quelque chose à consommer, tu vois. Donc, soit c'est ça, soit je coupe, je trouve un moyen, mais on s'entend pas, tu vois. Genre, je coupe les ponts. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu sais de prime abord ou pas? Au bout, normalement, franchement, au bout de 2-3 interactions, tu le sens avec l'expérience. Genre, elle connaît les plats africains. Elle connaît. Il y en a une, elle est venue, elle a fait « Moi, j'aime les balouba ». Et je vois de qui tu parles. C'est ça le pire. Ça, c'est exagéré. Ouais, tu vois, genre... Ça, c'est exagéré. Tu me fais ça, moi, au fond de moi, j'ai envie de fuir, du coup. Ouais. Moi, c'est un truc rédhibitoire, tu vois. Non, c'est une question... c'est un phénomène que... Même vous, je suis sûr que vous avez vu, si c'est pas vous, ou alors dans votre entourage, t'as un cousin, une cousine, une sœur, un frère qui est focus en mode... mais le pire, c'est même quand certaines meufs sont en mode... moi, les autres origines ou les autres races... Ouais. Genre, non, moi, les blancs, ça m'intéresse pas, les arabes, ça m'intéresse pas, tu vois, en mode, moi, c'est les noirs ou rien. En fait, c'est comme si c'était le premier critère, en fait. Voilà. Toi, au-dessus de tout. Tu vois? En fait, dès que t'es noir, c'est bon. La porte est ouverte. C'est problématique. C'est très problématique. Et souvent, ces filles, enfin, en tout cas, celles que j'ai connues dans mon adolescence, ça me fait rire parce que maintenant, elles ont épousé des blancs. Bah ouais. Bah ouais. Ça beau. Elles ont consommé, elles sont fait consommer, elles se sont rendues compte que ça allait pas le faire, en fait. Ouais, c'est ça. C'est problématique, puisque en plus, c'est parfois des filles qui vont un peu faire le tour. Oui, tu vois, de la communauté, qui deviennent connues. Enfin, c'est... Allez, je peux te donner une autre expérience. En secondaire, on me disait, on m'envoyait des trucs. Ah, est-elle dans l'école et tout, elle aime les noirs, si tu veux, tu vois. J'étais un enfant sage. Malheureusement, j'ai pas été... Mais t'imagines, c'est quand même ouf. Cette phrase, c'est quand même ouf. Elle aime les noirs. Ouais. Comme si elle ne devait pas nous aimer. De fois. C'est ça. En fait, moi, ça m'a toujours fait rire. Autant quand tu m'aimes pas pour ce que je suis, en me disant... Même quand tu me fais, t'es Congolais, je t'aime pas parce que t'es pas un gars sérieux. Je regarde la personne, je te mets directement dans une bête personne, tu vois. Et ben la même chose, quand tu me dis je t'aime parce que t'es Congolais, tu sais danser, je peux pas. Ouais. Mais en fait, c'est bizarre parce que ça peut te servir, mais tu vois, voilà. C'est un mindfuck. C'est un mindfuck. Non, c'est chaud. On va rapidement parler des recommandations de la semaine. Oui, vas-y. Je te laisse la parole ou tu veux que je commence? Je vais commencer alors, allez. Vas-y. C'est un petit film sur Netflix que je ne connaissais pas, qu'un pote m'a fait découvrir, je ne dirai pas son nom. Ça s'appelle Anora. Et en fait, c'est vraiment, c'est ce que je ne retrouvais plus dans les films ces derniers temps. C'est une histoire qui est bien racontée, qui est bien filmée, qui est bien rythmée, tu vois. Et tu n'as pas beaucoup de budget, donc... Le rythme est important, en effet. Ouais. Et on dit ça pour les personnes qu'on connaît qui regardent des films en x2. Arrêtez ça. Vous avez des problèmes. Vraiment. Vous avez des problèmes. Vous allez devenir zinzin. Bientôt, il va écouter les films. Des films en x2, mais la temporalité du film, tu perds tout. Enfin bref, je t'ai coupé. Mais l'histoire, elle est toute simple. C'est une stripteaseuse limite escorte qui tombe sur un jeune fils d'oligarque. Et en fait, ils commencent à vraiment s'amuser ensemble. Et le problème commence quand ils décident de se marier. Et la famille de l'oligarque essaie d'intervenir pour empêcher ce mariage. Mais en fait, le développement, je trouve qu'il est original. Il y a de l'humour. Il y a de l'humour sans que ça soit un humour aux Avengers, tu vois. C'est de l'humour de situation. J'adore ça. Les jeux d'acteurs, c'était magnifique. Franchement,
les deux rôles principaux, j'ai adoré. Même d'autres rôles, tu vois. Ouais. Le prêtre orthodoxe, là, tu vois. Ouais, qui est un gangster en réalité. C'est génial. Donc, franchement, un film à voir. Tu te poses sans rechercher des explosions partout, tu vois. Mais c'est vraiment un truc, tu sors de là, j'ai l'impression que tu as vu un truc de bien. Et j'ai un pote qui lui a ragé sur ce film. Ah ouais? Mais il a ragé pas à cause du film, mais des réactions de certaines personnes. Mais en général, il a aimé le film. Ok, d'accord. En fait, il disait, ouais, mais comment il s'est pas rendu compte? Ah ouais. Mais Anora, enfin le film s'appelle Anora. Je sais plus qui me l'a recommandé. Je sais plus. C'est moi qui suis tombé dessus. D'ailleurs, il a été primé. Il a gagné des awards. Je veux pas dire n'importe quoi. Je sais pas si c'est des Oscars ou enfin bref. Il a été récompensé. Je veux dire qu'il a été récompensé. Et je crois qu'il dure 2h30. Et je trouve que le jeu d'acteur est vraiment intéressant, notamment l'actrice principale, mais le prêtre gangster là, et le Ruskov là, le russe, et même on parlait de temporalité, je trouve que la dernière scène est incroyable. Ouais. Parce que tu pourrais croire que c'est une scène juste sexuelle, parce qu'à un moment donné on se rend compte qu'ils vont finir par je vais pas spoiler, mais on pourrait croire que c'est une scène juste sexuelle, mais au final, c'est une scène triste. Ouais. Tu vois, c'est une scène triste. Elle se rend compte que, enfin, elle réalise un peu ce qui vient de lui arriver, et c'est là qu'elle lâche tout. Mais ses premières réactions, c'est d'utiliser le sexe comme d'habitude, en fait, pour évacuer son mal-être, ses feelings. Très intéressant. Je trouve qu'il a un petit côté Uncut James. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un peu folie, ça part dans tous les sens. Ça s'arrête pas quand ils sont en train de chercher le fils de l'oligarque. J'ai oublié son prénom. Je trouve que lui, il joue peut-être un peu moins bien. Mais non, film super intéressant. Je vous recommande, c'est sur Netflix, donc voilà, faut pas chercher très loin. Voilà. 2024, assez récent, donc. Et donnez votre avis quand vous aurez vu le film. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez. Moi, au niveau de ma recommandation, c'est encore une recommandation musicale. Pour le coup, cette semaine, c'est le dernier EP de Mr. Easy, donc chanteur d'origine nigériane. Apparemment, il est devenu méga riche. Je sais pas qui l'a marié ou quel business il a fait. Il est milliardaire. Milliardaire carrément. Ouais, en fait, déjà, il avait des business pas mal dans le real estate en Afrique. D'accord. Mais il a épousé, j'espère ne pas me tromper cette fois-ci, mais la fille d'un milliardaire nigérian, je pense. Ok. Tu vois, d'un des gars les plus riches d'Afrique. Et là, ils ont explosé, quoi. À eux deux. D'accord. Ouais. J'espère que c'est pas une fake news. Je vais vérifier. Au niveau du projet, en fait, il vient de sortir un EP, je crois que c'est 6 ou 7 titres, qui s'appelle Maison Rouge. Et c'est un projet que j'ai vraiment consommé avec plaisir. C'est de l'afrobeat. Je crois qu'ils appellent ça du bédou de leur côté. Mais je crois qu'il y a 3-4 tracks que je trouve quand même intéressantes. 4 sur 6, c'est pas mal. Et il y a un son que j'aime en particulier qui s'appelle Bus Stop. En fait, c'est un son qui me rappelle un peu les sons que nos darons écoutaient au niveau mélodique. En fait, c'est vraiment très good mood, très, très bonne humeur, vraiment good vibes. Et d'ailleurs, au niveau de la prod, il sample à un moment donné un artiste d'origine ghanéenne, en fait. D'origine ghanéenne, et ça donne vraiment bien. C'est marrant que en tant que Nigérian, il fasse quand même des moves comme ça au niveau du Ghana, parce que on sait que les Nigérians et les Ghanéens sont souvent en compétition, surtout à ce niveau-là. Mais je vous conseille d'aller écouter Maison Rouge de Mr. Easy. Mr. Easy, que j'avais d'ailleurs vu en showcase il y a des années à Madrid. C'était au Costa. Ah bon? Au Costa Social Club. Non. Une boîte, mais c'était l'ancienne version du Costa, c'était pas là où je vous avais amené. Ouais. Et une boîte qui est spéciale, mais si vous allez à Madrid et que vous êtes... La meilleure musique. Ouvert d'esprit, il faudrait quand même être ouvert d'esprit, mais que vous voulez vraiment entendre de la bonne musique. Il y a un DJ que je connais là-bas qui est super bon, et être dans une très très bonne ambiance, parce que vraiment, ce qui est marrant, c'est que vu que tout ce qui est
black culture, genre afrobeat, R&B, hip-hop, c'est plus récent là-bas qu'ici. Ici, voilà, c'est la musique qu'on met partout. Bah, les gens qui vont dans des soirées comme ça, ils sont vraiment là pour s'amuser. Ils sont, je dirais pas surpris, mais ils sont contents qu'on passe la musique qu'ils aiment écouter chez eux. Tu vois, parce qu'avant, c'était juste de l'électro, du reggaeton et des choses comme ça. Et enfin bref, j'étais allé avec un pote là-bas, j'avais fait un city trip là-bas, l'un de mes nombreux city trips à Madrid. Et il y avait Mr. Easy qui se produisait au Costa. Et franchement, il était défoncé. Mais qui n'est pas défoncé au Costa? Je te jure, il était défoncé, mais c'était vraiment good mood. Belle ambiance. Et c'était juste après qu'il ait fait, je sais pas si tu te rappelles, il a fait un son avec J Balvin. En fait, respectivement sur leur projet, Mr. Easy avait invité J Balvin avait invité Mr. Easy. Je crois que le son que J Balvin ont fait ensemble sur l'album de J Balvin, c'était Arcoiris et je peux dire Arc-en-Ciel. Et sur celui de Mr. Easy, j'ai oublié le nom, mais c'était juste après ça. Donc le fait de l'entendre live, c'était incroyable. Mais voilà, je vous recommande d'aller écouter Maison Rouge. On vous recommande d'aller regarder Anora sur Netflix et on vous reparlera de Nouvelle École la semaine prochaine. Et Sandra sera toujours pas là, mais voilà, on est là pour tenir les fondations. Mais voilà, en tout cas, c'est cool. Je te laisse faire la fermeture. Allez, merci encore de continuer à nous suivre et rendez-vous la semaine prochaine. C'était Vérité. Le thé était bien chaud cette fois-ci. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de mettre la cloche, etc., etc., pour nous donner la force. Merci, à bientôt.